Donc, un peu marginal comme réunion. Parce qu'habituellement, on a tendance à se réunir à notre bâtiment d'église, mais j'étais avec mes fils dans la voiture ce matin en s'en venant, puis j'ai dit, on s'en va à l'église. Parce qu'il y a l'église, c'est nous autres. C'est ça. C'est ça. Amen. Good. Des pierres vivantes. Donc, merci Bessie, merci Dominique pour l'accueil chaleureux dans votre maison. Et vous êtes tous conscients du chemin que vous avez dû faire pour vous rendre jusqu'ici. Donc, vous êtes conscients du chemin qu'il doit faire pour venir à l'église à chaque semaine. Ça vous donne une idée. Puis j'ai déjà prêché là-dessus. Si tu es à 2 heures de route pour entendre la vérité, tu es encore local. Amen. On va parler aujourd'hui, le titre du message aujourd'hui, c'est religion ou relation. Puis on va regarder dans Ésaïe, on va aller dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 29. On va commencer à lire là à partir du verset 8. On va aller 8 à 14. Ça dit comme celui qui a faim et rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, donc il manque quelque chose. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres mais n'ont pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas par l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Il répond, je ne puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Demandez à Marc Lacroix s'il peut avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur, en Christ. Amen. Amen. Quand tu lis un texte comme notre texte d'ouverture, puis tu disais que ça allait pas bien dans le temps d'Isaïe le prophète, ça allait mal, spirituellement parlant. Ça veut dire qu'il semble que le niveau spirituel était définitivement bas. Parfois, ici, tu parles à des gens qui vont se dire, des croyants, ils vont dire, moi je suis croyant, mais non pratiquant. Tu arrives à avoir ces discussions-là. Dans le sens qu'ils n'assistent pas dans une assemblée, mais ils ont des convictions, mais ils n'assistent pas vraiment. Croyant, mais non pratiquant. C'est devenu comme une expression utilisée par ceux qui ont quitté souvent les bancs de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine a eu, à l'époque, une emprise sectaire au Québec. C'était la discussion qu'on avait tantôt sur le fauteuil. Plusieurs sont bien sûr sortis de ce système par cause de changements de mœurs et d'éveil intellectuel, mais pas nécessairement d'éveil spirituel. Arrivant à se prendre conscience ou à se rendre compte que par un certain discernement, que le manque de bon sens et de sincérité de l'ensemble de ce mouvement. Du genre, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Dans Ésaïe 29, 10, dans notre passage d'ouverture, ça dit « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. » Ésaïe est en train de leur annoncer ici que leur compréhension spirituelle va devenir extrêmement limitée. Ça sera limité, mais ça sera le résultat de leurs propres hérésies. Ils vont récolter en fait ce qu'ils auront semé.
ça sera pour eux, pour les enseignants, comme une malédiction, mais ça sera pour le peuple le résultat de ce qu'ils auront permis et ce qu'ils auront en fait souhaité. C'est encore une fois ici le fameux principe de récolte ce que tu sèmes, mais en pleine action. Dieu dit, c'est ça que vous voulez, c'est ce que vous allez avoir. Mais possiblement dans une proportion plus grande que celle que vous auriez souhaitée. Ça peut prendre une proportion qui va devenir, dans les bras de la chair, incontrôlable de par sa prédominance. Autrement dit, il va tellement y avoir de mauvaises herbes dans le jardin que ça aura plus l'air d'un jardin puis que ça risque d'étouffer les fruits. Dans Isaïe 29:10, toujours, je répète, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. » C'est l'équivalent de nos jours de dire que les enseignants dans les églises ne seront pas en mesure de bien comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça l'équivalent. Ils ne seront pas en mesure d'avoir une saine perspective de ce que Dieu exprime. Des réelles intentions de Dieu, c'est écrit, mais ils ne le comprennent pas, ils ne le voient pas, ils ne le saisissent pas. Et ce que Dieu dit ici, c'est que ça va être de leur faute. Ils sont responsables de leur propre manque de jugement. Du coup, puisqu'ils ont préféré leur lubie erronée, n'oubliez pas le titre du message, c'est religion ou relation. Parce qu'ils ont préféré leur lubie erronée plutôt que d'avoir vraiment réellement cherché à être au diapason avec la pensée du Seigneur, le Seigneur va leur envoyer un esprit, ça dit un esprit d'assoupissement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un esprit d'assoupissement? En fait, c'est comme l'expression qu'on utilise ici, ils vont dormir au gaz. Ou une autre expression bien québécoise, ils vont avoir les deux yeux dans la graisse de bine. Autrement dit, vous pouvez tourner dans 1 Timothée 4 si vous voulez. Autrement dit, ils ne seront pas en mesure d'avoir du discernement spirituel. Ils ne verront pas clair. Il y a plein d'avertissements concernant ce sujet-là dans les Écritures. On va en voir quelques-uns de ceux-là. Ils vont lire la parole, ils vont prononcer des paroles, mais prononcer même la parole. Mais ils ne seront pas en mesure d'avoir une saine interprétation de la parole. Dans 1 Timothée 4, au verset 1, ça nous dit « Mais l'Esprit, c'est qui ça l'Esprit? Dieu parle. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et si on entend, vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce que Dieu dit. S'il n'y a pas de ce que Dieu dit, on ne pourrait pas avoir la foi. Amen. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'Esprit dit qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Doctrine veut dire quoi? Doctrine veut dire des dogmes religieux. Et de démons, car c'est mensonger. Et ce n'est certainement pas selon la vérité. Et le diable, cet être démoniaque, est le père du... Amen. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et j'ai fait des recherches. Flétrissure, on sait que c'est quelque chose qui flétrit, mais en fait, je pense que ça réfère à une marque qui était faite volontairement pour identifier un criminel avec un fer rouge. Donc, peu importe. Ils portent en eux-mêmes la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, des faux docteurs, ça veut dire des enseignants non qualifiés. Encore pire, ils parlent d'hypocrisie. Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend hypocrisie et élite religieuse ou religion en même temps. Jésus a passé son temps à reprendre l'élite religieuse de son temps en les traitant d'hypocrites, sépulcres branchis. Nous autres, on va dire, t'es un pourri, mais c'est la même affaire. Plein de rapines à l'intérieur, mais beau à l'extérieur. Donc, hypocrisie, comme quand Christ traitait toute cette élite religieuse de son époque d'hypocrite.
de la religion, mais non pas dans en esprit et en vérité, mais dans des œuvres charnelles et légalistes. Dans des œuvres charnelles et légalistes. Verset 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Tu as connu la vérité, tu es fidèle, mais si tu veux vraiment avoir une saine doctrine, ne fais pas ça. Ouais, mais le problème, c'est que c'est toi qui n'as pas la saine doctrine. Quand tu nous enseignes ça. Je ne veux pas frapper sur le clou davantage, mais c'est connu que le Québec a été sur un régime religieux légaliste, du catholicisme, comme par exemple quand c'était le temps du carême, hey, mange pas de viande. Ah, les curés, les curates, les curateurs, ceux qui ramassent l'argent pour l'Église catholique, ne peuvent pas se marier. Marie-toi pas. Les religieuses, les fameuses bonnes sœurs, ne peuvent pas se marier non plus, etc. Donc, ce fut donc à la fois la faute des enseignants, mais aussi la responsabilité du peuple. Parce que le peuple a préféré s'attacher à ce que les hommes disent ou disaient qu'à ce que Dieu dit vraiment. Donc, il s'attachait à de la théologie d'homme. Souvenez-vous de ce qu'on a lu en ouverture. C'est des préceptes d'hommes, il s'attache à des préceptes d'hommes. Donc, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi vient de ce que Dieu dit. Aujourd'hui, au Québec, plusieurs ont troqué le clergé. Là, ça va être très actuel. Contre le poste des nouvelles. Aujourd'hui, au Québec, plusieurs ont troqué le clergé pour le poste des nouvelles. Blanc, bonnet, bonnet blanc. La propagande médiatique et la politique. Les annonceurs de bulletins de nouvelles sont les nouveaux curés, les politiciens, les nouveaux évêques, les nouveaux cardinaux. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Propagande. Et les gens sont séduits par une nouvelle politique progressiste. Hein, pourquoi c'était pas bon hier? Là, c'est rendu bon maintenant. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? Quand ils appelleront mal bien, le bien mal. Donc, des gens qui sont séduits par une nouvelle politique progressiste qui impose les idéologies ou les philosophies, ou si vous voulez, de la doctrine, les idéologies de minorité, par une propagande répétitive sur une masse. Je répète ça. Les gens sont séduits par une nouvelle politique progressiste qui impose les idéologies des minorités par une propagande répétitive. On te le martèle tout le temps. Sur la masse. Mais tu es responsable de qui tu écoutes. On appelle ça, autrement dit, il y a un autre terme pour ça, du brainwash. On essaie de vous conditionner. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme nous dit l'Ecclésiaste, tout ce qui s'est fait se fera. L'homme étant cyclique dans ses extrêmes. Nous retournons vers l'esprit et les agissements de Sodome et Gomorrhe. Le laxisme de notre société est en partie aujourd'hui le résultat d'un extrême religieux qui a déjà prédominé sur nos États. La société passe maintenant d'un extrême et progresse vers un autre extrême, sans comprendre que le milieu, c'est en Christ. Le juste milieu. Isaïe 29, 11, dans notre passage d'ouverture, ça dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire. » En disant « Lis donc cela. » Il répond « Je ne puis, car il est cacheté. » Ben ouvre-le! Ouvre ta Bible. Regarde ce que Dieu dit. Laisse faire ce que les hommes enseignent. Verset 12. Ou comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela. » Il lui répond « Ben, je ne sais pas lire. » Fait que vu que tu ne sais pas lire, là, prends donc tout ce qu'on te donne pour du cash. Fais-en ton deuil. Mais il ne va surtout pas vérifier, il ne va surtout pas apprendre à lire pour vraiment savoir ce que Dieu dit. Tu n'as pas besoin, on va te l'expliquer nous autres. C'est écrit, c'est limpide dans la parole de Dieu, c'est noir sur blanc, mais pour eux, ça demeure nébuleux. Ou ils ne prennent pas le temps
de faire leur propre recherche. Toute la révélation, ça dit toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Donc toute la révélation, autrement dit, toute la parole de Dieu. Puis ça me fait penser au livre de l'Apocalypse. La révélation qui a été donnée à Jean. Combien d'enseignants ne peuvent pas discerner la révélation de l'Apocalypse dans l'espace puis dans le temps? C'est extrêmement controversé dans la chrétienté. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Quand est-ce que c'est arrivé aussi? Ou tu peux dire dans l'espace puis dans le temps. Qu'est-ce qui reste à venir? Etc. Donc, ils lisent, mais ils ne peuvent pas bien comprendre ou ils ne peuvent pas bien interpréter. Dans les Écritures, ça nous parle de certains qui voient l'Évangile, mais comme à travers un voile. Ça nous parle de ceux qui ont un zèle pour Dieu, mais un zèle sans la connaissance de Dieu ou sans la connaissance de ce que Dieu veut vraiment, ou ce que Dieu s'attend vraiment. Qui transforme la justice en injustice. C'était bien, c'est rendu mal. Ça passe tout par de la doctrine ou dans le doctrinement. De faux enseignants qui ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Pierre parle des ignorants qui enseignent, mais sans être qualifiés, et qui tordent, je parle de l'apôtre Pierre, bien sûr, et qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Voulant dire qu'ils enseignent des Écritures, les citant hors contexte, faisant ainsi dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Donnant des intentions à Dieu qu'il n'a pas dans sa parole. Morale de l'histoire, qu'est-ce que ça donne, tout ça? Qu'est-ce que ça donne lorsque des hommes donnent à Dieu des intentions qu'il n'a pas? Lorsque les hommes cherchent à s'auto-justifier par les œuvres de piété, plutôt que dans une réelle relation avec Dieu, à travers ce que Dieu dit vraiment dans sa parole. Qu'est-ce que ça donne? Et ça donne ceci dans Isaïe 29:13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un principe de tradition d'homme. C'est de la religion. C'est tout ce que c'est. Ça donne toujours de la religion au détriment d'une saine relation. Parce que tu penses qu'en faisant des œuvres, tu fais plus plaisir au Seigneur. Le Seigneur regarde à ton cœur. Religion ou relation? Les lèvres ou le cœur? Ça donne des enseignants qui vont enseigner des concepts théologiques bâtis de main d'homme par des tordages d'écriture. Dans 2 Pierre 1, si vous voulez jeter un coup d'œil. Par des interprétations particulières, alors que ça nous dit qu'aucune révélation des Écritures naît d'une interprétation particulière. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Puis c'est ce qu'il veut dire. Il ne lui fait pas dire ce qu'il ne dit pas ou ne lui donne pas des intentions qu'il n'a pas. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Les hommes n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas de leurs affaires de changer ou d'essayer d'aider Dieu dans ce que Dieu dit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et maintenant, on arrive avec un saint livre qui s'appelle la parole de Dieu parce que c'est les hommes. Dieu a donné, Dieu a dicté, les hommes ont été les secrétaires. Autrement dit, Dieu dit ce qu'il veut dire, comme il veut le dire, puis c'est pas aux hommes, les créatures, d'essayer de donner un autre sens à ce que Dieu, le Créateur, à ce que Dieu dit. Les Écritures, c'est-à-dire la Sainte Bible, ne sont pas compliquées, mais les hommes ont tendance à prendre ce qui est simple et à le rendre complexe. Pourquoi? Afin de se donner du crédit et de la notoriété dans l'interprétation. L'orgueil de la connaissance. Ésaïe 29:13, la première partie du verset nous disait « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais qu'est-ce que nous dit Jean? Dans 1 Jean au chapitre 3, vous allez le verset 18 et 19. Ça nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité.
C'est bon pour notre Sauveur aussi, notre Seigneur. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs. Nos cœurs qui sont... Je parlais des gens qui avaient le cœur qui était éloigné de lui. Nous rassurerons nos cœurs devant lui. Notre passage d'ouverture d'Ésaïe est repris dans Ésaïe 29. C'est repris par Christ dans Matthieu 15, 8 et 9. C'est repris, on le voit aussi dans Marc 7, 7. C'est aussi repris par Paul dans Romains 11, 8. Donc, c'est un message qui prêche. Le Seigneur ne veut pas qu'on... Religion ou relation? Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur cherche? Relation. Colossiens 2, puis tournez là si vous voulez. Donc, religion ou relation, les lèvres ou le cœur? Définitivement le cœur. Par l'acceptation, c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on y va selon l'acceptation aveugle des théologies faites de main d'homme ou en esprit et en vérité? Qu'est-ce qu'on choisit? Colossiens 2, 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, on vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Si t'en fais trop, ça n'a pas de bon sens. Et qui sont fondés sur des ordonnances de doctrine d'hommes. Ça peut... Tu plais pas plus à Dieu, là. Si tu imagines que... Mais c'est pas ça. Ça change pas ça améliore pas ta relation. Verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence. Vous savez, c'est quoi une apparence? Ça paraît que, mais c'est pas véritablement ça. Une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps. Mais peut-être, OK, fait qu'on va dire le mépris de la chair. Tu retiens ta chair, tu restreins ta chair. Mais ils sont sans aucun mérite. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair quand même. Tu penses que finalement, ça a l'air pieux, ça a l'air que tu restreins ta chair, hein? Tu t'approches du Seigneur. Non! T'es charnel quand même dans ton action. De la religion par la chair qui donne un sentiment de piété. De la religion par la chair qui donne un sentiment de piété, croyant le faire pour plaire à Dieu, mais qui en fait n'est qu'une justification charnelle qui satisfait dans son esprit celui ou celle qui fait l'œuvre. Tu t'auto-satisfais. C'est pas à Dieu que tu plais, c'est à toi-même. Tu te fais à croire que tu es plus religieux. On s'en fait dessus à croire. Je me sens plus religieux. Doctrine et théologie d'homme ou saine doctrine? Ah, Dieu va... Trompons-nous pas. Dieu veut nous endoctriner d'une saine doctrine. Doctrine et théologie d'homme ou saine doctrine selon ce que Dieu dit vraiment. Terminons ce message aujourd'hui avec la rencontre de notre Seigneur, avec une dame qui avait été endoctrinée d'une mauvaise doctrine et qui était théologiquement totalement mélangée, finalement comme beaucoup de chrétiens modernes. Dans Jean 4. Jésus est au puits de Jacob avec la femme qui est une Samaritaine. Dans Jean 4, 19, Seigneur lui dit à la femme, « Je vois que tu es un prophète. » Ah, ben, le discernement spirituel. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, parce qu'on nous sommes maintenant en Samarie. Et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Notre montagne n'est pas bonne, mais il faudrait aller adorer à Jérusalem. Et tu vas me dire, qu'est-ce que notre montagne n'est pas correcte? » Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Crois-moi. Est-ce qu'on croit le Seigneur Jésus? Amen. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Sautons verset 23, verset 22. J'ai prêché un message complet là-dessus. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Conclusion. Religion ou relation? Relation. Amen. Je crois en Dieu, mais je veux vivre et agir selon mes concepts religieux, personnels, et ce en dépit de ce que Dieu dit dans son Saint-Livre, ou, ça c'est religion, ou je veux véritablement avoir cette proximité avec mon Dieu, ce qui impliquera qu'éventuellement, je vais devoir évaluer ce que les hommes enseignent. Je vais devoir éprouver tout, mais retenir ce qui est bon, selon une saine doctrine, selon une saine interprétation des Écritures, en espace et en temps, selon un bon herméneutique biblique. En m'assurant de respecter les textes, les contextes, la syntaxe, les préambules, les intentions. Hey, ça a l'air compliqué, hein? Texte, contexte, syntaxe, préambule, intention. Non, c'est ce qu'on fait naturellement quand on converse. C'est beaucoup de mots pour exprimer juste une saine conversation. Parce que ça semble compliqué, mais en fait, c'est tout le contraire. Parce que lorsqu'on respecte tout ça, c'est ce qui fait en sorte que ça demeure simple. Mais lorsqu'on ne respecte pas les textes, les contextes, les syntaxes, puis les intentions, les préambules, puis etc., ben c'est à ce moment-là qu'on tord les Écritures puis qu'on fait dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Parce qu'on n'a pas respecté tout le sens de ce qu'il dit. Ici, imagine si on communique ensemble et on n'arrive pas à se comprendre, un peu comme à la tour de Babel. Ça ne fait pas des enfants forts, hein? Ça fait du monde qui ne peuvent pas travailler ensemble. Comment deux peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Ben, à la tour de Babel, les hommes n'étaient plus capables de s'entendre, donc ils ont laissé le projet. Ben, Dieu, il y a un projet pour vous. C'est d'avoir une relation avec vous. Une relation avec vous, ça passe par une saine communication. Je dis, t'écoutes, tu comprends. Mais commence pas à me faire dire des affaires que je dis pas, ou à me donner des intentions que j'ai pas, parce que notre relation va juste être brimée. Donc, une relation avec le Créateur impose d'avoir une saine relation avec ma famille dans la foi aussi. Dans l'unité d'esprit, par l'amour fraternel, en suivant le commandement de Christ. C'est quoi le commandement de Christ? Aimez-vous les uns les autres. En respectant les différences de perspective de chacun et d'opinion des autres. On peut avoir des opinions différentes, mais avoir un amour commun. En respectant les différences de personnalité des autres. En supportant les plus faibles dans la foi sans les offenser, sans tomber radicalement dans des débats avec les moins affermis. On les supporte, on les écrase pas. En nous pardonnant mutuellement les uns les autres. Donc en esprit et en Vérité. non pas avec les paroles seulement, mais avec les actes qui démontrent notre amour envers Dieu, Christ et nos semblables. Morale de l'histoire. Notre époque n'est pas différente de celle du temps où, je disais tantôt au début, ça avait l'air compliqué ou misérable dans le temps d'Isaïe parce que ça avait l'air pénible. Pas différent. Notre époque n'est pas différente du temps où Isaïe a écrit notre texte d'ouverture. Et ça, je vous dirais, dans l'ensemble de la chrétienté. La chrétienté est responsable et coupable de faire de la religion, d'enseigner de la religion. Puis le peuple des chrétiens est coupable de supporter ça, de supporter les enseignants qui enseignent de la religion d'homme. Les chrétiens d'aujourd'hui sont manifestement, majoritairement mélangés. C'est plate à dire. C'est pas le fun de dire la vérité, puis je me fais jamais d'amis quand je la dis non plus. Mais ils sont majoritairement mélangés par diverses théologies et doctrines d'hommes. Il faut, pour nous, avoir une saine relation avec notre Dieu en esprit et en vérité, et par la vérité. En esprit et en vérité, mais ça passe par la vérité de ce que Dieu dit vraiment. Faut que tu comprennes ton interlocuteur. Soyons comme Abraham, le père de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de ce que Dieu dit. Et puis, comment il a été appelé, le père de la foi? Ami de Dieu. Est-ce qu'il y avait une relation, vous pensez? Amen? Amen. Demandez à notre hôte, Dominique, s'il veut avoir un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour le message qui nous a été donné ce matin. Je te remercie pour la réflexion qu'on peut avoir. Avec mon péché, mais je sais que j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Il a sa
chanter lentement. C'est pas un chant très lent, très vite. Donc on va le faire une seule fois, mais on va le faire lentement. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Amen. Donc on va pour le repas. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.